Big up. J'ai l'impression que c'est depuis que la Coupe du Monde 2026 a démarré que beaucoup de Camerounais ont réalisé à quel point notre foot était au fond du gouffre. Quel Camerounais? Malheureusement, Des gens comme nous n'avons toi. pas de Cameroun à cette Coupe du Monde. Ça ne sert à rien de scruter les terrains et changer de chaîne. Nous ne sommes pas là. Ah oui, qui sème le vent récolte la tempête. Qu'avons-nous fait pour nous qualifier? Pendant que d'autres nations préparaient leur qualification, nous on préparait la guerre des égaux. Pendant que certaines nations préparaient, certains pays plaçaient l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout, les dirigeants du football camerounais ont placé leur ego au-dessus de l'intérêt supérieur de la nation. Dans la guerre des égaux, il fallait un vainqueur. Pendant que l'on préparait la qualification à la Coupe du Monde, nous on livrait déjà la Coupe du Monde des égaux. Nous avons eu le trophée. Voilà, on est à la maison. Et ça ne fait que commencer, ce n'est que le début. Regardez la dernière période FIFA. Aucun sparring partenaire. Parce que nous ne valons plus grand-chose aux yeux des autres. On nous propose 45 000 euros pour un match. Et Cameroun, regardez où on en est. L'ego. Si on n'enterre pas la graine de l'ego, on est parti encore pour subir les affres de cet ego et pour très longtemps. Ça ne sert à rien de racoler les victoires des autres. Nous pouvons racoler les victoires des autres. On peut s'approprier la victoire des autres. Mais ça fait de nous la risée du reste du monde. Une nation qui fut respectée. 8 participations à la Coupe du Monde. À 3 points du Mondial 2026, on n'a pas pu se qualifier. Parce qu'on préparait la guerre. Parce qu'on s'est mis dans une entreprise de haine. La haine du sélectionneur nous a complètement aveuglés. Et voilà où on en est arrivé. Si on ne fait attention, c'est parti. Pour très longtemps encore. Pour très longtemps encore. L'ego et l'ennemi. C'est l'ouvrage de Ryan Holiday. Allez le lire. L'ego et l'ennemi. C'est un Américain qui écrit le livre. Ce n'est pas un Camerounais, c'est pas moi. L'ego et l'ennemi. Allez lire ce livre. En fait, quand vous écoutez Chop Chop parler, vous pouvez vous dire qu'il est lucide. Mais ça fait depuis très longtemps que la lucidité l'échappe. À chaque fois qu'il veut parler de la FECAFOOT et de Samuel Eto'o fils. Chop Chop était déjà demandé de te regarder dans la glace. S'il y a quelqu'un qui a l'ego surdimensionné, c'est toi. En fait, à un moment donné, je crois que je vais commencer à raconter certaines choses personnelles pour essayer de vous éclairer au sujet de ce monsieur. Je ne pense pas que c'est en multipliant les sorties comme ça que tu vas renouer le contact avec Samuel Eto'o fils. Ton analyse ou tes commentaires sont partiels et papillés et en fait, c'est dans le non-sens total. Tu es dans le ragot, le ramassis des histoires à dormir debout. Quand tu parles d'ego, l'ego par rapport à quoi? Mais on a des gens qui ne veulent pas respecter des règles. Les lois ne doivent pas être respectées pour faire plaisir à Chop Chop et sa bande. Et là, il est incapable d'assumer ses choix parce que Chop Chop, toi, tu as soutenu Marc Brice dans le non-sens. Il a été recruté comment? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas respecté les règles? Maintenant qu'on n'a pas respecté les règles, quand Marc Brice insulte Samuel Eto'o fils, est-ce que tu avais fait une sortie pour dire que ce n'est pas normal? Toi et ta bande des aigris, tu as trouvé que c'était normal. Et Marc Brice a le droit de se défendre. Donc Marc Brice a le droit d'insulter Samuel Eto'o fils. Eto'o n'a pas le droit de répondre ou Eto'o n'a pas le droit de se défendre. Mais tu as le droit de défendre Marc Brice. J'ai vu des sorties où tu défendais Marc Brice bec et ongle. Chop chop. Si des gens qui se disent diplômés, ils ont fait des grandes études, ne peuvent pas recruter quelqu'un de normal à la tête des Lions indomptables et pas chercher quelqu'un qui ne valent absolument rien, en vaut rien, ça donne ça. Donc, vous ne pouvez pas, toi et Mathias Eric Onangini, l'autre postionnaire qui prend la poudre en France, l'autre qui s'appelle Nyamangolo, des mêmes gens qui ont spolié les Camerounais sur les histoires des crypto-monnaies. Vous n'arrivez pas à parler de ce que vous avez fait aux Camerounais, mais c'est donner des leçons aux autres. Vous êtes prompt à le faire. Mais je vais te dire, Chop Chop, pour être clair, tape ton nom et les scandales qui vont sortir avec toi, tu vas comprendre qu'avant de donner des leçons,
Commence par te regarder, je suis quoi? Est-ce que je suis un exemple? Mais là, tu n'es pas en train de donner des leçons à Samuel Eto'o-Fils. En fait, tu fais état de ta mauvaise foi. Parce qu'en fait, ton problème, c'est Samuel Eto'o-Fils. Et je l'ai dit, j'insiste, c'est parce que ce monsieur a décidé de couper tout lien avec toi. On sait ce que tu disais de lui à l'époque. Et aujourd'hui, c'est lui, les joueurs marquent pas le but, c'est lui. Non, 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 non. Il n'y a pas une question d'ego. Il y a une question de management. Et ce management-là a été catastrophique. Et la personne ou les gens qui devraient être pointés du doigt, c'est Ferdinand Ngongo Chop. Tu n'es pas capable de dire ça parce que tu sais pourquoi. Ferdinand Ngongo, moi, le combi, moi, je le dis, il ne doit rien à personne. Moi, le combi est responsable. Ferdinand Ngongo est responsable. Marc Brice est responsable. Les joueurs sont responsables. Et tu devais entrer au stade pour jouer contre le Cap-Vert. Ça, c'est fait montre de la mauvaise foi qui te caractérise. C'est ça le véritable problème avec toi. Tu te mets là, tu essaies de donner des leçons aux gens. Après, toi-même, tu n'es pas un bon exemple. Toi-même, il y a des choses autour de toi que tu n'arrives pas à expliquer, que personne ne peut expliquer. Donc, quand tu veux parler des autres, j'ai dit encore chop chop, regarde-toi, pose-toi des bonnes questions et écoute-toi souvent. N'est-ce pas quand on fait la radio chop, n'est-ce pas on met les casques pour s'écouter. Mais écoute-toi, écoute ce que tu as dit avant. Ou tu as oublié totalement que tu étais un défenseur de Marc Brice, tu trouvais que c'est lui l'homme de la situation avec tes amis belges, Joseph Antoine, dans le cabinet noir. C'était lui l'homme de la situation et tout ça. Mais aujourd'hui, quand, je prends l'exemple de ton bel et toi, quand l'équipe du Cameroun s'est qualifiée pour la CAN, chop chop toi, tu as jubilé, tu as dit voilà un entraîneur, voilà. Mais comment le mec a qualifié les Lions pour la CAN? Il n'arrive pas à qualifier les Lions pour la Coupe du Monde et ça devient le problème d'Eto'o. Ça devient le problème de la Fédération camerounaise de football. Ça, c'est fait montre de mauvaise foi. Et je répète encore, tu dois t'écouter quand tu finis de parler. Parce que le tout, ce n'est pas d'être éloquent, ce n'est pas de... Non, it's to listen to yourself. Look at yourself in the mirror, Mr. Chop Chop. Are you an example? Do you manage well? Can you manage well? Are you honest? If you ask yourself some of these questions, you will know that you have to shut up. Quand on parle de l'Africa Foot et tout, tu dois la boucler. Parce que ce que tu dis là, tu es guidé par la haine d'un homme qui a refusé de travailler avec toi. C'est ça le véritable problème. C'est ça ton problème. Et c'est toujours comme ça avec les autres. Tu ne veux pas voir des gens qui prospèrent. Quand quelqu'un prospère devant toi, il faut tout faire pour le bring down. S'il n'est pas codé, on connaît ta méthode. Je connais comment tu fonctionnes. Et tout n'est pas à l'origine de tes petits soucis. Maintenant, tu ne peux pas chercher à vivre encore en utilisant son nom, en parlant de l'Africa Foot. Mais fais comme les autres, non? Fais comme les autres. Si tu ne peux pas apprécier ton ancien partenaire, tu la boucles. Tu passes à autre chose. Tu n'as pas fait de l'acharnement. C'est-à-dire que chaque fois que tu fais des sorties, tu n'es même pas équilibré dans tes sorties. Il n'y a rien de logique dans ce que tu dis. Et c'est l'Africa Foot, c'est l'Africa Foot, c'est l'Africa Foot. Chop, chop. Cherche le décret de 2014 signé par Paul Biya. Là, tu vas apprendre beaucoup de choses. Le fonctionnement de l'équipe nationale, qui doit faire quoi, le job description des gens. À partir de là, tu vas faire peut-être des bonnes analyses. Parce que quand tu dis, allez lire tel livre sur l'ego, mais allez consulte la loi, le décret signé par Paul Biya lui-même pour comprendre que c'est Ngongo, c'est moi le combi qui ont semé le désordre. Et qui sème le désordre, hein? Le vent récolte quoi? La tempête. C'est ça. Et pour ta gouverne, personne ne se plaint de la non-qualification des Lions indomptables. Les seules personnes qui se plaignent, c'est toi et tes amis qui devraient être aux États-Unis ou au Canada pour ce match-là, pour regarder les Lions jouer. C'est ça le véritable problème avec vous. Et comme Eto'o est allé, il a dit, il faut assumer. On voit tous les hiboux qui sortent de partout avec des yeux comme ça pour commencer à parler. L'Africa Foot, vraiment, l'ego a fait ceci, l'ego surdimensionné a fait cela. Mais tu es dans le non-sens. Il t'a dit, depuis très longtemps, quand tu ouvres ta bouche pour parler de la Fédération camerounaise de football, moi, je ris seulement. Parce que je répète, un homme qui a passé son temps à manger, à grappiller et tout ça, et qui commence à critiquer les mêmes gens qui lui ont donné, qui le nourrissaient hier, c'est uniquement parce qu'on l'a écarté dans cette mangeoire. C'est ça le problème. Si tu étais là en train de travailler autour de Eto'o, manger et tout comme d'habitude, tu devais être là en train d'expliquer que vraiment les trucs, mais tu n'as pas le courage nécessaire pour critiquer le système. Tu ne peux pas. Je te connais très bien.
Tu ne peux pas critiquer un ministre au Cameroun. Tu ne peux pas critiquer Ngongo. Ce n'est pas possible pour toi. Tu sais pourquoi? Mais et tout, c'est facile. On va parler de lui, on va parler de lui. Mais c'est bien de parler de lui comme ça. Mais tu ne devrais pas te faire vraiment ridiculiser comme ça. Pour exister, tu parles de tout. Mais attendez, c'est tchop tchop. Mais je ne comprends pas. Évite de parler de lui, laisse passer à autre chose. Il y a des gens qui ont collaboré avec toi, qui ont des choses à dire sur toi, mais qui ne parlent pas de toi. Mais comporte-toi de la même façon. C'est ça aussi la grandeur. Mais la petitesse d'un homme, c'est celui-là qui a passé son temps à manger, s'est fait nourrir par quelqu'un et à la dernière minute, la personne dit « Ok, c'est bon pour moi, j'avance. » Après, chaque jour, tu es là en train de parler de lui. Mais passe à autre chose, non? Mon frère, passe à autre chose.